Alors, bonjour tout le monde. Je vois que ça commence à arriver. Je vais attendre une petite minute encore si toutefois il y a des personnes qui veulent nous rejoindre. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je ne sais pas si vous m'entendez. Normalement, oui. Le micro devrait fonctionner. Bonjour Christelle. Alors, aujourd'hui, je vais réaliser une première partie de cet album dont je vous avais parlé en début de semaine. Donc c'est un album, ce que j'appelle un album toilé, puisque nous allons utiliser une toile pour nous servir de base. Et dedans, nous allons y cacher un petit album, un mini. Voilà. Donc, il peut être fermé, donc rangé dans une étagère, tout comme il peut être exposé. On peut l'exposer comme ça, en rajoutant une petite photo ici, avec le mini juste en face. Voilà. J'en ai réalisé un deuxième. Donc, mes enfants ont chacun le leur. Voilà. Donc celui-là, je l'avais fait il y a un petit moment de ça avec une ancienne collection. Celui-là pour mon petit dernier. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la base, donc tout ce qui est couverture. Donc le mini, on le fera la semaine prochaine, jeudi également, à 10h également. Donc on réalisera le mini et toute la décoration. Donc aujourd'hui, nous allons faire cette partie-là et on va réaliser l'habillage de la toile. Donc voilà. Merci Aurélie. Alors pour ce projet, je vais utiliser la collection Feuillage Infini. De chez Stampin' Up, évidemment. Voilà, qui se trouve page 108 du catalogue, avec les papiers à motifs et les découpes. Donc les découpes, ça va surtout être pour la décoration. Et je vais utiliser, mais ça, je les utiliserai plus la semaine prochaine que pour aujourd'hui, les petits plioirs de gaufrage. Vu qu'on voit mal, vu que c'est blanc. Donc si j'allume... Voilà, si j'allume, vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà, le plioir de gaufrage et le rendu. Donc pour le mini-album, ça pourrait être super. Et voilà le deuxième. Donc ils sont vendus par deux. Vous avez les deux dans le même lot. Je vous montre également, avant de débuter, mon code hôtesse pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, enfin dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les liens qui mènent, voilà, si vous voulez si vous voulez le papier à motif, si vous voulez la collection complète, si vous voulez juste le lot de dies et les tampons, vous avez tous les liens et vous avez le lien également qui vous mène à ma boutique en ligne. Donc on va commencer. Donc on va commencer par faire la couverture. On fera la toile dans un deuxième temps. Donc pour la couverture, il va nous falloir un morceau de papier uni. Donc moi j'ai décidé de prendre du Juste Jade, qui est très bien assorti à cette collection de papier, que je trouve juste magnifique.
l'instant, voilà, le vert, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, mais cette collection-là est tellement jolie, on ne peut pas ne pas aimer le vert. Hop, je vais prendre du juste jade en papier uni. Je vais couper un morceau de 20 cm par 20 cm. Qui sera sous ma toile. Je vais en découper un deuxième qui va servir de renfort à la page de couverture. Donc 20 par 20. Hop. Toujours bien garder ses chutes, très important, pour pouvoir faire des petites découpes, soit de messages, soit d'autres découpes de feuilles ou autre chose. Hop. 20. Et 20. Hop. Voilà. Donc il y en a un qui va venir donc dessous, sous le projet, et un qui va venir juste en renfort de la couverture. Je vais en couper un autre de 27 cm par 20 cm. Donc 27 cm par 20 cm. Et que je vais venir... Alors là, c'est très important, il faut bien mesurer l'épaisseur de votre toile. Donc en l'occurrence, moi je prends 2 cm. Puisque le pli va dépendre de l'épaisseur de votre toile. Donc si vous prenez une toile un peu plus épaisse, donc forcément la marge sera plus importante. Donc je marque un pli à 20 cm et à 22. Voilà. J'ai mes deux plis, je peux les marquer tout de suite. Ce sera fait pour vous montrer. Voilà. Donc ceci représentera la page de couverture. Ce morceau-là viendra en dessous pour former le livre. Et celle-là va seulement venir en soutien pour épaissir un peu la page de couverture. Si vous, selon ce que vous utilisez pour fermer l'album, donc soit vous mettez rien du tout, soit vous mettez un ruban, comme je vais faire là, soit vous mettez des aimants. Il est très important, donc le ruban, on va pouvoir l'insérer là, entre les deux, quand on va coller les deux parties. Les aimants, il faut les mettre le plus en hauteur possible. Donc si vous voulez rajouter un papier à motif ici, il faudra les mettre entre cette partie et le papier à motif. Pour l'instant, on va faire ça. On va y assembler. Voilà. Toc. Vous voyez, avec le petit pli, on a un petit millimètre que je vais retirer. Ça dépend après des papiers. J'ai enlevé un petit millimètre. Voilà.
avant de coller mon papier, que je vais bien mettre bord à bord, parce que même si vous enlevez 2 mm, là ça va pas être gênant, puisqu'il va y avoir la pliure, donc ça va vraiment passer inaperçu. Avant de coller mon papier à motif sur ma couverture, je vais venir insérer mon ruban. Donc en ruban, j'hésite encore, je pense que je vais prendre celui-là. Qui est d'un côté vert olive, l'autre côté pan-pimpon, qui se marie à merveille. Pas de souci Nicolas, bonne journée. Qui se marie très bien avec cette collection. Donc je vais prendre 2 morceaux de 20 cm. Environ, ça fait un peu plus, c'est pas non plus... Moi j'aime bien en avoir plus que trop que pas assez. Hop. Mon morceau, je vais le couper en deux pour avoir 2 morceaux égaux. Voilà, c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir 2 morceaux égaux. Si j'arrive, voilà. Hop. Avec un morceau d'adhésif, je vais venir coller mon ruban sur ma couverture. Un petit bout d'adhésif sur mon projet. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir mettre mon renfort par-dessus. Et là, mon bout de ruban, il est fixé. Le deuxième morceau de ruban, on va venir le coller quand on collera la toile. Excusez-moi, une seconde. Voilà. Hop. J'ai le bourguignon qui est prêt. Hop. Alors j'utilise de la colle, tout simplement puisque pour le positionner, je vais pouvoir le manipuler plus facilement que si j'avais mis du double face. Mais après, si vous êtes plus à l'aise avec le double face, vous mettez du double face. C'est pas gênant. Voilà, je place bien mon papier. Et voilà. La première partie de ma couverture est prête. Je vais venir coller maintenant le deuxième morceau. Donc le morceau qui va venir accueillir la toile une fois qu'elle sera faite. Voilà. Alors moi je prends le parti de laisser le morceau vers l'extérieur. Après vous pouvez le mettre sur l'intérieur. C'est libre à chacun. C'est parce que moi je vais venir y mettre une bande de décoration derrière. Donc ça se verra pas. Pour habiller un petit peu l'arrière. Voilà. Nous avons notre base qui est faite. Hop. Donc je vais prendre du papier à motif maintenant. Donc vu que ma base fait 20 par 20, je vais découper un morceau de 19,5 par 19,5. Seulement lequel prendre? Celui-là. Hop.
Donc 19,5 par 19,5, il va m'en falloir 3. Il m'en faut une pour l'extérieur, une pour l'intérieur et une donc pour la 4e de couverture. L'avantage du carré, c'est que même si votre papier a un sens, c'est carré, donc vous ne pouvez normalement pas vous tromper. Voilà. Je vais couper mes 4 morceaux tout de suite. Ce sera fait. Oh, alors je mets celui-là en couverture. Oh, celui-là, je vais le mettre à l'intérieur. Celui-là, je vais l'utiliser à l'extérieur. Hop. Donc ne jetez pas vos chutes. Vous les utiliserez pour le mini-album, pour la décoration des pages. Et puis pour changer, mettre un 3e motif. Hop. Ils sont tellement tous jolis que j'ai envie de d'utiliser toutes les faces. Hop, et voilà. Donc j'ai mes 3 morceaux de papier à motif. J'ai plus qu'à venir les installer sur ma toile. Enfin, pas sur ma toile, sur ma couverture. Donc on va venir y apposer sur l'intérieur et les 2 extérieurs. Alors, bon du coup non, je vais peut-être rester sur celui-là à l'extérieur. Ouais, je vais rester sur celui-là. Donc bien le maximum travailler à plat, c'est plus pratique pour coller les projets. C'est surtout que si vous collez la toile tout de suite à l'intérieur, vous risquez d'être embêté pour coller les papiers. Autant y assembler en dernière minute, en dernier recours. Hop. Puis comme ça, si vous vous trompez, si vous faites une boulette, moi je sais que je suis la reine des boulettes, ça évite de recommencer le projet tout entier. On va mettre celui-là derrière. Oh oui, ça va être joli. Hop. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra habiller la toile. Et celui-là sur l'intérieur. Vous voyez que notre petit millimètre n'est pas gênant pour habiller notre page. Et avec l'épaisseur, ça va rigidifier le papier. Coucou tout le monde. Coucou à celle qui arrive. Alors maintenant, nous allons donc découper un morceau de 20 par 20 dans du papier uni. Donc je vais prendre du pan-pimpant cette fois-ci. Donc 20 par 20. Alors si vous le faites en même temps, attendez un petit peu. Parce que bien souvent, avec les plis, les replis, ça m'arrive de faire des boulettes. Je suis complètement honnête avec vous. J'ai beau avoir fait ce projet déjà 2 fois,
j'ai dû recommencer cette partie bien facilement 2 fois. Non, j'ai rangé mon massicot alors que j'en ai encore besoin. C'est pas grave. On va marquer un pli sur le bord, pas de partout, juste sur l'intérieur, à 1,9 cm. On marque un pli tout le tour à 1,9 cm. Voilà. Donc j'ai mon pli qui est marqué. Ensuite, on va remarquer un pli à 3,3. Pareil, sans aller trop loin. Excusez-moi, je reçois un coup de fil en même temps. Toc. Donc 3,3. Donc 3,3 tout le tour. Ensuite, on va remarquer donc un pli. Coucou Aurélie. On va marquer un pli donc à 4,5 cm. Donc toujours pareil. Donc le dernier pli, ça va être le pli qui va être sur l'intérieur, qui va être vraiment glissé dans l'intérieur de la toile. C'est pour ça qu'il est plus petit que les autres. Voilà, 4,5. Hop. Voilà. Donc vous devez obtenir 3 cadres. On voit mal. Je sais pas si avec la lumière, si l'on voit un petit peu. Vous obtenez donc différents cadres. Maintenant, on va venir couper en croix ces cadres. On va faire attention de ne pas trop couper. Toc. Excusez-moi, je me mets un peu dessus, mais pour voir au-dessus, c'est pas évident. Voilà. Une fois qu'on a cette croix, on va venir donc enlever les triangles qui ne nous servent à rien. Mais il faut bien les conserver, parce qu'on va les utiliser tout de suite après. Donc on se remet à 4,5. Et là, on coupe. Alors je mets volontairement mon curseur déjà sur le palpier. Je pars pas du bas de ma fente pour aller jusqu'en haut. Je pars vraiment du milieu. C'est pour éviter justement de corner le papier ou de l'abîmer. Donc bien conserver ces petits triangles, ils vont nous servir tout de suite après. Hop. 4,5. Et voilà. Hop. Donc on va commencer par marquer les plis
voyez les petits bourrelets toujours sur l'intérieur. Avec notre plioir, on va venir marquer tous nos plis. Et c'est là qu'on va voir si ça rentre ou pas. Donc d'où l'importance de bien mesurer votre toile avant, pour avoir les bonnes mesures. Parce que toutes les toiles ne font malheureusement pas la même taille. J'ai vu sur, sur un même lot de toiles devoir refaire le projet avec d'autres mesures puisque ça ne rentrait pas. Donc on le prend comme ça et on va venir l'habiller. Voir si ça rentre. Et ça rentre. Je suis ravie. Voilà. Et donc avec nos petits triangles, ce qu'on va venir faire, on va venir découper une bande. Tout simplement une bande. Après les pentes, c'est pas gênant du tout, puisque c'est juste pour venir cacher nos petits rebords ici. Hop. Nos petites bandes. Regardez, je vais vous montrer. Une image vaut mieux que 1000 mots, donc je vais vous montrer. Donc je vais prendre une bande de 1,9. Si c'est pas exactement droit, là pour le coup, c'est pas dramatique. Hop, je vais venir y marquer un pli. On va dire voilà, 5 cm, ça va être bien. Hop, voilà. C'est pas grave s'il y a un morceau plus grand que l'autre. L'essentiel c'est d'avoir suffisamment grand pour cacher. Vous voyez, on va venir le mettre dans l'angle. J'aurais même pu faire un millimètre de moins encore. Vous voyez, je vais enlever encore un petit millimètre. Voilà, c'est juste pour venir cacher, pour quand on va mettre notre toile, qu'on ne voit pas le bois, tout simplement. Je vais en enlever encore un petit peu. S'il veut bien rester droit, il ne veut pas rester droit. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ça rentre nickel. Vous voyez, les fentes, c'est pas gênant. Le fait qu'il y ait des fentes, c'est pas du tout gênant. C'est pour ça que autant garder ces petites chutes pour faire ce genre de choses. Ça évite de reprendre un morceau de papier. Alors que ces morceaux-là, ils vont pas nous servir à part pour peut-être refaire un projet ou voilà. Autant s'en servir pour le même projet et venir faire nos petits caches. Donc on va faire pareil sur les autres. Donc je vais faire 1,5. Voilà. Hop. Je vais tous les couper. Et puis je vais venir les plier après. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Le projet final sera mis sur mon blog donc la semaine prochaine. Quand tout sera terminé, je mettrai les liens des 2 lives afin que vous puissiez retrouver tout au même endroit. Et je mettrai tous les liens la semaine prochaine quand la deuxième partie sera terminée. Sans aucun problème, avec le plus grand des plaisirs. Mais surtout, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Donc hop, mais 6, ouais, 5,5. Allez, on va couper la poire en 2. Hop. Voilà. Ça va mon Aurélie, ça va Aurélie? Je m'en sors, inspecteur. Alors, on va venir donc coller nos petites bandes sur notre toile. Donc là par contre je préconise d'utiliser de la colle, parce que sur le bois, ça tiendra bien mieux que le double face. Après si vous avez un super double face qui tient sur le bois, c'est formidable. Voilà. On va venir y coller comme ça.
Vous voyez, c'est juste pour habiller, pour pas que ça se voit. Comme dit toujours ma marraine que j'adore, tout est dans le détail. Les détails sont très importants. Hop. Voilà. Le deuxième est mis en place. Faire pareil avec les deux autres. On appuie bien. Pour les filles qui ont des ongles, c'est pratique. Vous appuyez bien avec votre ongle pour bien le plaquer. Et le dernier. Alors pour celles qui veulent se lancer et le faire, si vous voulez m'envoyer vos réalisations, je me ferai un plaisir de les mettre sur ma page. Puisque nous ne scrapons pas toutes de la même manière. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir insérer. Hop. Donc, je vais vous montrer. Donc j'en ai mis deux. Voyez, dans l'angle, on voit plus le bois. Alors le papier ondule un petit peu, c'est normal. J'ai pas encore trouvé de solution pour plus que ça le fasse. Si toutefois il y a des magiciennes parmi vous, surtout n'hésitez pas à me donner vos astuces, puisque j'ai encore pas trouvé la solution miracle. Mais vu que de toute façon le cadre, il peut être un petit peu ondulé, c'est pas gênant, parce qu'on va venir l'habiller. On va venir y mettre de la décoration, donc ça va cacher. Ça va tout cacher. Donc maintenant, on va pouvoir coller notre papier sur notre toile. Donc, comme je vous ai dit, voilà, ça ondule un petit peu. Je ne veux pas dire que c'est normal, mais j'ai pas trouvé encore de solution miracle pour pas que ça ondule. J'ai essayé de mettre moins, d'essayer de mettre plus. Mettre plus, ça marche pas. Je peux vous le garantir. Hop. Bon, je mets un petit peu plus de colle qu'en temps normal, puisque vu que c'est de la toile, il y a besoin. Donc je la retourne, j'appuie bien fort. Et en attendant que ça prenne, je vais mettre un poids dessus pour bien y aplatir. Et je vais passer à la décoration de ma page principale. Hop. Voilà, on va mettre un poids dessus pour y aplatir. Hop. Et hop. Voilà. Alors, j'ai pas fait d'étiquette. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais faire une boulette. Alors, j'ai mon petit stock d'étiquettes. J'en ai pas beaucoup. J'ai mon petit stock. Il n'est pas assez grand. Donc, je vais couper. Je vais tailler mes étiquettes. Dans des rectangles, pourquoi pas. Je sais encore pas le message que je vais mettre. Je vais prendre mon set de tampons. Que je puisse adapter mon cadre. Alors. Amour et rire à n'en plus finir. Pourquoi pas. Moi qui aime bien rire. Ça peut être sympa. Pour celles qui me connaissent. Puis regardez, ça rentre pile poil.
Donc les dies que je vais utiliser, ce sont les dies surpiqués rectangles qui sont au catalogue. Donc si toutefois quelqu'un veut le lien, vous me le direz dans les commentaires, il n'y a aucun problème, je le rajouterai. Donc je vais faire celui-là en blanc et je vais en faire un plus grand. On va prendre peut-être la taille au-dessus. Prendre celui-là. Qui est trop grand. D'esprit. Là, celui-là. Et puis je rajouterai des petits feuillages avec. Donc je vais prendre ces deux rectangles. Hop. Je vais ranger tous les autres dans leur pochette pour éviter de les perdre. Hop. Vous voyez, toujours important de bien garder ses chutes. Hop, et je vais reprendre ma petite chute de pan-pin-pan. Ma mini Big Shot. Qui se trouve ici. Hop. La toute petite pour les étiquettes est très pratique. Alors, j'ai dit celle-là en blanc. Sur le papier, ça glisse un petit peu. J'ai ma petite étiquette en blanc. Et je vais donc faire la grosse. Je crois que la grosse, ça va être trop grande. Je vais recouper un petit peu. Voilà. Pour que ça passe dans la machine. Nickel. Hop. Et voilà. J'ai mes deux étiquettes. L'avantage, c'est qu'elle se plie. Elle prend pas de place. Donc, je vais venir tamponner mon petit message. Alors pour le message, si vous préférez également, vous pouvez tamponner d'abord et couper après. C'est pas gênant. Un petit coup de nettoyage. Adjugé, vendu. Voilà. Donc voilà, j'ai ma petite étiquette. Je vais pouvoir venir coller là. Et avec, je vais venir mettre. Donc toujours dans cette super collection, nous avons des découpes
voyez, des coupes laser en doré qui sont superbes. Je vais venir en utiliser une. Je sais pas laquelle utiliser parce qu'elles sont toutes très jolies. On va prendre celle-là. Vous voyez, on a des feuilles toutes fines, toutes belles. Qui sont juste magnifiques. Des découpes également sur lesquelles vous pouvez venir apposer directement votre étiquette. Vraiment très variées. Ces découpes-là, vous pouvez les utiliser pour faire un fond de carte ou comme là, vous mettre sur une page de couverture. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, je vais utiliser celle-là, ça sera bien. Voilà, puis je vais venir mettre d'autres découpes avec. Hop, elles sont accrochées. Voilà. Donc je vais venir mettre quelques points de colle stratégiquement sur ma découpe. Ce qu'on peut faire également, c'est prendre une petite chute de papier, mettre de la colle donc dessus, et passer la chute de papier derrière. Bon, pas sur le projet, hein, mais sur le... pour pouvoir mettre de la colle un petit peu partout. Voilà. J'appuie pas trop fort pour pas que la colle, elle se sauve. J'ai pas besoin de toi. Toc. Voilà. Je vais venir assembler. Je vais rajouter peut-être des petites feuilles. Vous voyez, c'est une collection dont j'ai beaucoup de découpes à l'avance. Parce que j'aime tellement cette collection. Voilà. Peut-être une petite dernière sur le côté, d'une autre couleur. On va prendre ça. Voilà. Alors, on va déjà coller la fougère. Et ce que je vais faire, vu que ça va être sous l'étiquette, je peux me permettre de lui couper la tige. Voilà. Ensuite, je vais venir coller par-dessus mes petits feuillages. Donc, qui vont subir la même opération. Je vais leur couper la tige après. C'est juste pour pas que ça dépasse en fait. Celui-là, je vais venir l'insérer en dessous. Voilà. Hop.
Comme ça, je peux mettre mon étiquette et je suis sûre que mes feuilles ne dépassent pas en dessous. Donc mon étiquette, je vais venir la mettre avec des petits points de mousse. Donc là, vu qu'il y a de l'épaisseur avant de pouvoir adhérer au papier, normalement je mets 4 petits points de mousse, là je vais en mettre 4. 6, pardon. Merci Nicolas. Voilà. J'ai imposé mon étiquette en 3D. Voilà ma petite étiquette. J'ai plus qu'à venir la rajouter. Pareil, je vais la rajouter avec des points de mousse. Donc là, vu la largeur de l'étiquette, j'en mets 6 également. Hop. Voilà. Et donc, j'ai imposé au milieu de mon projet mon étiquette. Je garde mes petites découpes pour plus tard, pour décorer l'intérieur. Et voilà, la pochette de notre album est terminée. Maintenant, je vais retrouver ma petite toile. Alors pour les personnes qui désirent mettre des aimants, il faut les mettre sur la tranche, directement. Donc, je choisis, je vais mettre comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça. Ça va la poser comme ça. Ça va faire comme ça. Donc je vais venir coller un papier à motif dans le fond. Alors papier à motif ou uni, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vous qui voyez. Hein. C'est pas prédéfini, c'est vous qui décidez. Dommage, il est trop petit. Hop. Alors. Je vais faire du 16. Ouais, je vais faire du 16 par 16. Et puis je vais aviser ensuite pour l'insérer. Bonjour Virginie. J'ai mis un tout petit peu plus que 16. C'est pour pouvoir l'insérer dessous. Ensuite. Hop. Et voilà. Hop. Bonjour Cynthia. Surtout, ne collez pas encore votre toile. Hein. On a encore le tour à coloriser et le ruban à poser. Donc surtout, pas y coller tout de suite. Ce qui est bien quand on fait un tout petit peu plus grand, c'est que j'ai même pas besoin, vous voyez, de le coller. Il s'insère tout seul. Et il tient. Vous pouvez y aller. Hein. Il tient sans problème. Donc là, il n'y a pas besoin d'adhésif. Vous le découpez un tout petit peu plus grand. Et puis vous l'insérez directement. On va venir mettre donc le deuxième morceau de ruban. On va essayer de le mettre en face. Alors, pour ça, je prends mon projet. Vu que j'ai rien dedans, je peux l'aplatir. Et je vais venir repérer là où le premier ruban tombe.
prendre mon adhésif. Vous voyez? Je le soulève juste un tout petit peu pour avoir la marque. Parce que de toute façon, là, il y aura ma toile. Voilà. Et j'ai pu qu'à le coller. Et comme ça, je suis bien en face. Hop. Voilà. Maintenant, on va venir en coller le tour de notre toile. Donc là, vu que j'ai pris du pan-pimpon, je vais rester sur le pan-pimpon. Je vais prendre une petite mousse. Mes mousses éponges, où c'est qu'elles vont être? Ah bah, elles sont là. Donc les petites éponges, elles sont vendues rondes, donc à peu près de cette taille-là. Donc moi, je les coupe en 6 ou en 8, ça dépend. Ça dépend comment mon ciseau coupe. Et puis du coup, ça me fait plusieurs morceaux. On met de l'encre sur notre mousse. Et on va venir. Il n'y a pas besoin que ce soit complètement de la couleur, hein. Voilà. C'est juste pour un rappel de couleur pour que ça rappelle la couleur de votre papier. Mais si vous voulez laisser blanc, après c'est comme je dis toujours, c'est libre à chacun. Hop, voilà. Voilà. Je referme mon encre. Et donc je vais venir pouvoir maintenant coller ma toile. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Donc je mets la dose. Puisque c'est quand même pas du papier, ça reste de la toile. Faut quand même que ça adhère correctement. Pour mettre 3 tonnes non plus, mais en mettre suffisamment. C'est comme ça. Hop. Pour que la toile soit bien mise dans votre structure, je vous conseille voilà, de bien l'appuyer sur la tranche. Pour qu'elle soit bien positionnée. On s'en met un petit peu plein les doigts, mais c'est pas grave. Et notre première partie est terminée. On n'a plus qu'à fermer notre album. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera déjà bien. Et on verra la suite donc jeudi prochain. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, donc à 10 h sur ma page. On va réaliser donc le mini-album qui va venir ici. Je vais vous montrer sur l'autre, sur mon autre projet. On réalisera donc le mini-album qui se trouve ici et les petites décorations pour le cadre. Et on aura fini avec cet album. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que ce projet vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Merci de m'avoir suivi.